Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match, la 14e journée de Ligue 2, ce championnat qui avance à vitesse grand V malgré les mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne. C'est vrai, la dernière fois qu'on s'était retrouvé pour une vidéo, c'était pour le débrief du match contre Rodez, un match qui va donc avoir lieu bientôt aussi en Ligue 2, mais c'était en Coupe de France, les Verts qui s'étaient inclinés donc au tir au but avec les deux pénaltys ratés par Victor Lobry et Ibrahima Ouadji. Les Verts qui n'ont pas réussi à confirmer une victoire, tout simplement celle acquise lors du match précédent contre Amiens. L'AS Saint-Etienne qui fait un petit peu les montagnes russes depuis le début de la saison, enchaînant les bonnes performances, les mauvaises performances, les bons résultats, les moins bons résultats. Même si c'est sûr, des bons résultats, il n'y en a presque pas eu depuis le début de la saison. Mais là, il va vraiment falloir aller chercher une victoire tout simplement du côté de Metz, une équipe qui n'est pas forcément plus en forme que nous depuis le début de la saison, puisqu'elle compte, c'est vrai, 4 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Mais néanmoins, si on enlève les points de pénalité, je rappelle que Saint-Etienne a quand même pris 3 points de pénalité depuis le début de la saison, ce qui est énorme à cause des incidents bien sûr qui ont eu lieu contre la JOCR. Si on enlève ces points de pénalité, Metz qui est seulement à 1 point de l'AS Saint-Etienne, ça prouve que malgré tout, c'est une équipe qui n'est également pas en forme, mais qui était également en Ligue 1 comme les Verts l'année dernière. Cette affiche qui était une des affiches du maintien en Ligue 1 est une autre affiche peut-être malheureusement du maintien en Ligue 2 aussi cette saison. Donc voilà pour ce match qui est très important pour les Verts et qui sera l'avant-dernier avant la Coupe du Monde. Et le dernier, ce sera une nouvelle fois les Verts qui vont recevoir Rodez du côté du stade Geoffroy Guichard. Là, ce match, il aura lieu le lundi. C'est soit on joue le lundi, soit on joue le samedi. On joue plus souvent le samedi quand même. Mais cette fois-ci, ce sera le lundi à 20h45 au stade Saint-Symphorien. Donc, dernier déplacement à l'extérieur avant la Coupe du Monde. Essayez de confirmer la victoire contre Amiens si on oublie ce match en Coupe de France qui malgré tout ne fait pas partie de la Ligue 2. Ce n'est pas la priorité du club cette saison. On va essayer de l'enlever, essayer de l'oublier. Mais même malgré ça, ça fait quand même douter un petit peu les joueurs. Malheureusement, il aurait fallu aller chercher une victoire contre Rodez tout simplement pour que dans les têtes, ça fasse du bien. Il y a quand même un point positif, il ne faut pas l'oublier, les Verts qui n'ont pas pris de but contre Amiens et les Verts qui n'en ont pas pris non plus contre Rodez. On reste quand même sur 2 matchs où les Verts n'ont pas encaissé le moindre but contre 2 équipes de Ligue 2. Donc essayons de voir du positif et ça, il y en a quand même. Donc maintenant, je vous propose de commencer avec l'avant-match de ce Metz-Saint-Etienne. Alors comme d'habitude, j'ai attendu la conférence de presse de Laurent Batles. La conférence de presse très dure à écouter. Comme d'habitude, malheureusement, le service de communication qui ne répond pas présent avec à chaque fois, soit on ne voit pas la vidéo, soit on n'entend pas le son, soit ce n'est même pas diffusé, soit il y a du retard. Malheureusement, c'est toujours ça les conférences de presse de Saint-Etienne. Mais malgré tout, j'ai quand même pu relever quelques noms, quelques joueurs qu'on est sûr qui seront absents. Malheureusement, Thomas Monconduit va rater les 2 prochains matchs de Saint-Etienne. Donc on ne verra pas Thomas Monconduit avant la Coupe du Monde. Très mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain stéphanois et pour même le milieu de terrain de Saint-Etienne. Parce que Thomas Monconduit est quand même un élément essentiel de l'équipe stéphanoise. On va voir comment Laurent Batles va essayer de composer sans Thomas Monconduit. Au niveau des absents également, le capitaine stéphanois est absent. Très mauvaise nouvelle également dans la défense avec Anthony Briançon qui ne sera pas présent. Trop juste, pourtant il a repris l'entraînement, mais Batles n'a dit qu'il n'allait pas prendre de risque tout simplement avec Anthony Briançon. On va voir également comment il va composer la défense et il y a également Antoine Gauthier qui n'est pas là. Je crois qu'Antoine Gauthier, c'est au niveau du dos, au niveau d'une vertèbre qu'il est touché. Laurent Batles a dit qu'il devait retourner chez lui, essayer de penser à autre chose. C'est dommage, Antoine Gauthier qui avait fait une très belle préparation et depuis on n'a pas forcément eu l'occasion de le revoir parce qu'il a été vraiment touché par beaucoup de pépins physiques. Il y a également une incertitude concernant Aymen Mouefek qui était malade depuis le début de la semaine. Il s'est finalement entraîné avec le groupe là depuis quelques jours. Il pourrait peut-être prétendre à une place dans le groupe, en tout cas on l'espère, parce qu'Aymen Mouefek malheureusement on le connaît ce joueur. On ne sait pas pourquoi, des fois il disparaît, il réapparaît alors que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et j'espère vraiment qu'il pourra être dans le groupe de Saint-Etienne. À mon avis, il ne pourra pas avoir une place de titulaire
Parce que quand on est malade comme ça, de toute façon, on peut pas être titulaire comme ça. On a raté le début de la semaine, il va peut-être rentrer en cours de match, mais il y a une incertitude concernant Aymen Mouefek. Il va y avoir le retour bien sûr de Jean-Philippe Crasso, comme je l'ai mis dans ma miniature avec ce tableau de Jean-Philippe Crasso dans le musée du Louvre à la place de la Joconde. Bon, c'est un petit trait d'humour bien sûr, mais pourquoi pas Crasso le sauveur, parce que c'est le seul joueur qui arrive à marquer du côté de Saint-Etienne, le seul joueur qui met un petit peu en danger les défenses adverses. Donc ça fait plaisir de voir ce retour de Jean-Philippe Crasso dans l'attaque de l'AS Saint-Etienne. Il lui reste quand même un match avec sursis, donc s'il prend un carton jaune, il sera suspendu automatiquement pour le prochain match contre Rodez du coup. Donc voilà pour les retours du côté de Saint-Etienne. Et Benjamin Bouchouari également qui était suspendu en Coupe de France et qui sera normalement de retour si bien sûr Laurent Batles lui fait confiance. Donc voilà, au niveau des absents du côté de Saint-Etienne, on a ces trois joueurs là. Après bien sûr, il y aura certainement des choix du coach. On va surveiller bien sûr comme d'habitude les joueurs comme Seydou Sow, comme Michael Nadé et puis un petit peu tous les jeunes, Aymen Aiki, voir qui c'est qui va revenir dans le groupe stéphanois. Mathieu Cafaro devrait être là également. En tout cas, on va suivre tout cela avec attention. Donc voilà pour tout ce qui est blessure et suspension. Il y a aussi des joueurs sous menace du côté de Saint-Etienne. Normalement, j'ai les bons noms, j'ai tout relevé. Donc il y a Giraudon qui est toujours sous menace avec Bakayoko, Pintor, Wadji, Petro, Monconduit et Jean-Philippe Crasso. Crasso sous menace comme je l'avais dit parce que il avait pris un carton rouge avec un match avec sursis. Donc s'il reprend un carton jaune, il sera suspendu. Et Monconduit qui ne devrait pas être dans le groupe. Donc normalement, le carton jaune de Monconduit, il ne devrait pas le reprendre de sitôt. Donc voilà pour les joueurs qui sont sous menace du côté de Saint-Etienne. Maintenant, on va parler de cette équipe de Metz. Alors les Messins, c'est une équipe qui n'est pas forcément en forme, comme je l'ai dit depuis le début de la saison. Une équipe qui a un schéma préférentiel en 4-2-3-1, 12e du classement avec seulement 15 points, 17 buts marqués pour 18 buts encaissés. Donc c'est une équipe qui marque quand même pas mal. C'est une des meilleures attaques avec Saint-Etienne en début de championnat, si je ne me trompe pas. Et 18 buts encaissés, donc c'est pareil, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts, même si par rapport à Saint-Etienne, ça peut paraître faible tellement on encaisse de buts. Mais on voit que c'est une équipe qui n'est pas forcément stable, qui reste notamment sur un succès quand même en Coupe de France. Bon, faut le dire, c'était un club qui n'était pas de leur division non plus, contre Raon-l'Étable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette équipe. On l'avait affronté en Coupe de France également il y a quelques années, avec notamment cette fameuse image où Ruffier regarde le joueur de Raon-l'Étape qui a raté ce penalty, cette image qui est restée pendant très longtemps. Donc voilà, Raon-l'Étape, c'est quand même un souvenir pour nous les supporters stéphanois dans notre épopée en Coupe de France il y a quelques temps. Ensuite, il y a eu contre Le Havre une défaite, c'était le dernier match de Ligue 2 sur le score de 2-0, contre Sochaux un match nul 0-0 et contre Bordeaux 2-0 également une défaite. Donc c'est une équipe qui a vraiment du mal en ce moment. Si on regarde leurs 3 derniers matchs en Ligue 2, c'est une équipe qui n'a pas réussi à marquer. Donc une bonne nouvelle pour nous qui sommes un petit peu plus en forme en ce moment en défense. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de montrer. Donc si Metz est une équipe qui a du mal devant le but ces derniers temps, ça peut peut-être réussir une nouvelle fois à mettre notre défense en avant, à nous rassurer et espérons qu'on arrive à faire un 3e clean sheet consécutif. Parce que là, ça ferait vraiment du bien, ça rassurerait tout le monde, que ce soit les défenseurs et également le gardien, Mathieu Drier, qui maintenant est le gardien de Saint-Etienne. Comme vous le savez, qui sera certainement une nouvelle fois titulaire, parce que je ne pense pas qu'il va remettre Green à la place de Mathieu Drier. Ce serait complètement illogique, un gardien qui a fait 2 clean sheets consécutifs, qui soit sorti du 11 titulaire. Donc en tout cas, voilà pour cette équipe messine qui a quand même pas mal de mal en ce moment et qui malgré tout encaisse des buts et qui peut donc être à la portée de Saint-Etienne. En tout cas, je l'espère. Il va falloir battre des adversaires si on veut réussir bien sûr à marquer des points et ça passe par aller chercher une victoire du côté de Metz. Donc comme je l'ai dit, une équipe qui affectionne particulièrement le 4-2-3-1 en ce moment. Donc voilà pour cette équipe messine. Maintenant, si on parle de Saint-Etienne, vous le savez, malheureusement, on est 18e de Ligue 2. On est dans la zone rouge depuis un moment, 4 équipes qui descendent à l'issue de la saison. On va surveiller bien sûr de près les matchs qui ont lieu ce samedi à 15 h, ce samedi soir également. L'avantage de jouer le lundi, c'est qu'on sait ce qui s'est passé derrière. Ça peut être un avantage et un inconvénient parce que si jamais il y a des bons résultats, ça nous met vraiment une très grosse pression parce que les adversaires qui s'éloignent. Mais malgré tout, il faut l'avoir cette pression parce que c'est ce qui se passe en ce moment. De toute façon, on est en très grand danger et c'est peut-être pour le coup mieux de jouer avec la pression, de jouer en sachant
ce qu'il faut faire. Ça peut peut-être être une source de motivation parce que si même ça n'arrive pas à les transcender, à les motiver, je ne sais plus comment on peut motiver ces joueurs-là. Mais en tout cas, voilà, pour Saint-Etienne qui est 18e du classement, juste devant des équipes comme Nîmes et comme les Chamois Niortais. Ça ne fait pas rêver. Saint-Etienne qui n'est pas du tout à sa place, bien sûr, et qui est juste derrière notre prochain adversaire et notre dernier adversaire également, Rodez. Donc bien sûr, on va surveiller tout ça, voir ce que Laurent Batles va tenter de mettre en place et puis essayer de confirmer avec une deuxième victoire consécutive en Ligue 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va essayer d'oublier cette défaite en Coupe de France parce que ça ne fait pas partie du championnat, ce n'est pas ce qu'on joue vraiment cette saison. Donc voilà, focus sur le championnat de Ligue 2 et essayons d'aller chercher une deuxième victoire consécutive avec, espérons, un Jean-Philippe Crasso qui soit vraiment en forme et en plus il va être très reposé. Donc justement, en parlant de Jean-Philippe Crasso, je vais faire ma composition pour cette rencontre. Donc je ne vais pas changer de système parce que je pense que Laurent Batles ne va pas changer. Il va rester en espèce de 3-4-3, 3-5-2, ce système qui évolue beaucoup durant la rencontre, c'est vrai. Donc même s'il avait essayé de passer à 4 défenseurs il n'y a pas si longtemps que ça et ça n'avait pas fonctionné bien sûr pour Saint-Etienne. Mais là je pense qu'il va tenter de se remettre en 3-5-2. Donc au cage, Mathieu Dreyer. Je pense que voilà, ça ne va pas être une surprise. Mathieu Dreyer qui sera de nouveau titulaire. J'aimerais vraiment qu'Étienne Green aille jouer un petit peu avec la réserve, tout simplement pour reprendre de la confiance. C'est ce que je souhaite vraiment, mais à mon avis, ça ne va pas arriver. Ensuite, en défense, Anthony Briançon ne sera malheureusement pas là, comme je l'ai dit. Donc on peut imaginer que Jimmy Giraudon prendra sa place en tant que défenseur central. Et j'aimerais voir également sur les côtés Bakayoko qui est de retour, donc pourquoi pas remettre Bakayoko. Et ensuite sur le côté gauche, Léo Petro ou alors Seydou Sow. Voilà, j'ai une petite préférence quand même pour voir une défense Seydou Sow, Bakayoko et Jimmy Giraudon. Mais est-ce que c'est une défense qui va fonctionner? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien tester cela parce qu'on a des joueurs comme Bakayoko, comme Sow qui sont un petit peu plus, comment dire, percutants, qui courent un peu plus vite que les autres joueurs qui sont derrière, qui ont une meilleure capacité athlétique, je trouve. Donc je serais très intéressé de voir ces deux joueurs fonctionner ensemble contre le FC Metz. Au milieu de terrain, Bouchouari, Mouton avec Victor Lobry. Bien sûr, Victor Lobry est l'indispensable du milieu de terrain stéphanois. On ne peut pas s'en passer et franchement, j'espère qu'il va être titulaire aux côtés de Benjamin Bouchouari et Mouton. Mon conduit n'est pas là pour cette rencontre, donc ça laisse un petit peu moins de choix au milieu de terrain, mais je pense de toute façon que c'était un joueur qui avait besoin de souffler. Il était un petit peu moins bon en ce moment, même s'il restait un élément important du milieu de terrain stéphanois, mais on voyait quand même que voilà, il était un peu moins en forme. J'espère que ce milieu de terrain d'ailleurs va tenter un peu plus sa chance que d'habitude, parce que même Benjamin Bouchouari, Lobry, Mouton, c'est des joueurs qui ont une bonne qualité de frappe, et je trouve qu'on essaye trop d'aller dans le but pour marquer. Des fois, il faut essayer un petit peu plus de loin, et ça nous a presque réussi certaines fois, les frappes qui ne passent pas loin, et ça nous a même réussi, notamment avec un beau but de Dylan Chambaud. Voilà, c'est des choses qu'il faut tenter, et je trouve qu'on ne le fait pas assez. J'espère que ce sera le cas contre Metz, une équipe en plus qu'on a dit qui défensivement n'était pas forcément en forme, donc c'est le moment de tenter. Sur les côtés, Gabriel Silva avec Namri, j'aimerais le revoir ce jeune, donc j'espère qu'il va être de nouveau titulaire. Gabriel Silva, j'ai mis un petit peu par défaut parce que je ne sais pas qui mettre. C'est peut-être celui qui sait entre guillemets le mieux défendre du côté de ces pistons là. C'est pour ça que je mets Gabriel Silva. On pourrait mettre également un Mathis Saban, mais je trouve que c'est un peu juste voilà, de mettre tout de suite ce jeune joueur titulaire. Donc je préfère le voir rentrer en fin de match, en deuxième mi-temps. C'est un de mes choix en tout cas. Et puis en attaque, Jean-Philippe Crasso avec Dylan Chambaud, le retour de Jean-Philippe Crasso. J'espère quand même qu'il sera titulaire accompagné de Dylan Chambaud. Ça a souvent très bien marché entre ces deux joueurs-là. Donc espérons que Dylan Chambaud et Jean-Philippe Crasso soient tous les deux titulaires. J'ai enlevé Ibrahima Wadji parce que comme vous le savez, c'est un joueur qui m'a déçu. Et comme je vous l'avais dit également avant que Jean-Philippe Crasso soit suspendu, si ça ne fonctionnait pas contre Sochaux, je ne voulais plus revoir ces deux joueurs-là ensemble, Crasso et Wadji, parce que pour moi c'était un petit peu pour l'instant une perte de points, même si c'est un duo qui peut fonctionner après bien sûr, mais il faut qu'ils travaillent leurs automatismes, d'autant que là ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Donc je pense qu'il ne faut pas les remettre titulaires, ce serait une erreur selon moi. J'espère que Laurent Batles, s'il prend la décision de les mettre, ça va fonctionner. Et puis comme ça, que je me trompe, hein, franchement, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, je ne remettrai pas Ibrahima Wadji, je le mettrai sur le banc. Et peut-être, pourquoi pas, le faire rentrer en deuxième mi-temps, suivant bien sûr la physionomie du match. Voilà pour ma composition. N'hésitez pas à me donner la vôtre. On se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de cette rencontre. Je ne sais pas quand elle va sortir, peut-être lundi, mardi. En tout cas, je verrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.